Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors à midi, Laporta s'est exprimé en conférence de presse concernant la situation du club, que ce soit au niveau de la Super League qui a été relancée officiellement ce matin, que ce soit la situation économique, la construction du stade, les recrutements, le fair play financier, etc., etc. Donc on va en parler dans cette vidéo, mais juste avant, petite publicité sponsoring. Un maillot, évidemment, la boutique maillot de mon sponsor, tout est dans la description, code parrainage de 10%, donc 10% de réduction, vous avez la possibilité d'avoir également des maillots gratuits selon conditions, donc toutes les conditions sont en description, c'est de la bonne qualité, c'est des répliques, je tiens à le rappeler. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir sur Instagram ou encore sur Twitter. Donc, allons-y, c'est parti pour parler de la conférence de presse de Joan Laporta, le président du Barça. Alors tout d'abord, c'était super intéressant. Pendant 45 minutes, il nous a fait un discours sans papier. C'était vraiment de l'improvisation, c'était très bien structuré. Et juste après, pendant 1h15, 1h20, il a répondu aux questions de tous les journalistes, il y a eu une bonne cinquantaine de questions quand même, donc c'était vraiment très intéressant de pouvoir avoir un point de vue du président concernant certaines situations économiques notamment. Alors c'est parti, on va débriefer ce qu'a dit Joan Laporta à midi, notamment avec un retour sur la situation économique du FC Barcelone. Il a notamment expliqué que la situation avant qu'il arrive était complètement cataclysmique, le Barça était pas très loin de disparaître, donc ça c'est quelque chose qu'on savait déjà. Il y a eu une minute de silence juste avant pour le père de Marcos Alonso qui est décédé, l'ancien joueur du FC Barcelone. Donc là il y a son fils qui est dans l'effectif, un petit message de Laporta et une minute de silence, donc ça c'était vraiment très bien de la part du président. Et ensuite il est parti sur des remerciements concernant Xavi. Il a voulu le féliciter en disant que c'est un entraîneur vraiment attaché au club, il connaît le club, il sait comment on doit jouer, il a toujours été positif, il cherche toujours des solutions. Et il était au courant de la situation économique du club et pourtant il est venu pour l'aider, donc ça c'était vraiment très important de la part de Laporta de le rappeler. Laporta il a expliqué que la santé financière du club s'améliorait nettement, il a expliqué qu'on avait atteint le record de revenus de sponsoring de l'histoire du club, qu'il y avait encore plus de monde au stade, donc au niveau du ticketing il y avait un record aussi, pareil pour les ventes de maillots et les visites au musée, donc là franchement c'est super important pour le Barça de retrouver une bonne santé financière et ça passe aussi par là. On l'a vu, hein, c'est le record d'affluence au Camp Nou cette saison, même depuis toujours en fait, devant le Barça de Pep, devant le Barça de Luis Enrique. Donc c'est dire le public accepte cette équipe et va la voir avec plaisir au Camp Nou. Il a également expliqué le fair play financier de la Liga. Bon, je vous ai fait une tonne de vidéos concernant ce sujet. Il a expliqué en gros que le Barça devait bien baisser 170 millions d'euros de masse salariale cette saison par rapport à la prochaine saison. Donc en vidéo, moi je vous avais mis 160, 180, je sais plus, mais à peu près ça. Donc on est aux alentours de ce qu'a dit Laporta. Et il a dit qu'on avait déjà, lors de cette saison, baissé 100 millions d'euros de masse salariale par les départs de Piqué, Memphis, etc. Donc franchement très intéressant. Et donc il a dit qu'il restait d'ici l'été prochain à baisser 70 millions d'euros de masse salariale. Donc 70 millions d'euros, franchement, c'est largement faisable quand tu sais que Busquets par exemple pourrait partir ou prolonger largement à la baisse. Donc là aussi tu vas encore baisser, tu as Jordi Alba, tu as des ventes potentielles également. Donc franchement beaucoup de possibilités pour le club. Il a dit également qu'à chaque fois que le Barça améliorait sa situation économique, la Liga changeait les règles du fair play financier, donc ça c'était problématique. Il a aussi parlé de l'Espace Barça, de l'IMAC Construction, qui est l'entreprise turque qui va s'occuper de la construction du stade. Il a expliqué que c'était passé par pas mal de contrôles du club pour valider cette entreprise pour travailler sur le stade. Donc nouveau Camp Nou en 2024, novembre 2024 attendu. Et donc le Barça va jouer l'année prochaine à Montjuïc, au stade olympique. Et donc le Barça prépare un manque à gagner 93 millions d'euros suite au fait qu'on va jouer dans un autre stade où il y aura 49 000, 50 000 places disponibles. Donc il a expliqué également concernant Mathias Messi, il est revenu sur le sujet parce que comme vous le savez j'ai fait une vidéo sur les propos de Mathias Messi, le frère de Lionel, sur le Barça, sur Laporta, etc. Donc Messi a répondu, Laporta a répondu que c'était évidemment que Lionel Messi était un patrimoine du Barça, que c'était le meilleur joueur de l'histoire, qu'aujourd'hui il appartient à Barcelone et qu'il ne voulait pas commenter la situation car il respecte le joueur et son club, le PSG.
Et concernant le frère, il a dit que bon, le frère s'est excusé sur Instagram et il ne veut pas lui donner plus d'importance qu'il mérite. Donc ça, c'était la réaction de Laporta, donc très intéressant. De toute façon, Laporta, au niveau de la communication, c'est un politique, c'est quelqu'un qui maîtrise largement cet exercice. Et là, on est arrivé à une question sur Ansu Fati. Alors là, on se dit, bon, il va dire qu'Ansu Fati ne bougera pas. Non, Laporta, il dit... Bon, je pense que vous me posez la question sur Ansu parce que Jorge Mendes était à Barcelone ces temps-ci. Ce qui est le cas, on l'a vu hier à Barcelone. Eh bien, il faut savoir que Laporta a expliqué que Ansu, c'était un joueur du Barça, que le club avait beaucoup d'espérance avec lui, mais qu'il n'avait pas une boule de cristal pour savoir ce qu'il allait se passer avec Ansu. Et il sait déjà, de la part de l'agent d'Ansu, donc de Jorge Mendes, il le sait, qu'il y a déjà des clubs très intéressés, notamment en Angleterre. Donc là, on sait que ça parle de Manchester United ou encore d'Arsenal. Ce qu'on sait d'après la presse catalane, c'est que l'entourage d'Ansu le pousse à partir parce que temps de jeu, parce que meilleure proposition économique aussi ailleurs, alors qu'Ansu, lui, voudrait pour l'instant rester et réussir à Barcelone. Donc on va également suivre cela l'année prochaine. Ensuite, il y a Matteo Alemany, dès qu'on parle économie, il est toujours là. Il a expliqué que l'objectif du Barça, c'était d'avoir une masse salariale de 480 millions d'euros. Donc, masse salariale, je le rappelle, c'est prime à la signature, salaire de toutes les sections du FC Barcelone, que ce soit l'équipe première de foot, féminine, basket, etc., plus le staff, et également les amortissements annuels de transfert. Donc l'objectif, c'est 480 millions d'euros. Il faut rappeler que cette saison, au début, c'était 650 millions d'euros. Néanmoins, comme il y a eu les départs de Piqué, etc., on chiffre pour l'instant le résultat actuellement à 550. Donc l'objectif, comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est de baisser encore une fois d'environ 70 millions d'euros. Donc on a déjà baissé la masse salariale de 100 millions d'euros. Il manque 70 millions d'euros à baisser, ce qui est fort probable avec des départs. J'avais fait expliquer dans une autre vidéo, encore une fois, qui était hier, je crois, concernant les départs de certains joueurs qui ont déjà été amortis. Et là, c'est pour ça qu'on parle beaucoup d'Ansu en ce moment, parce qu'Ansu, c'est un mec qui est formé à la maison. Donc si tu le vends, ben, c'est une plus-value comptable directement. Il y aura aussi Caissier et d'autres joueurs qui peuvent également rentrer dans cette possibilité. On lui a également posé la question concernant Busquets, et là Laporta il a répondu de manière étrange. Il a dit bon, maintenant on se concentre sur le championnat, il faut gagner la Liga. Sergio c'est quelqu'un de fondamental, il serait difficile d'avoir la même dynamique sans lui. D'ailleurs avoir des joueurs expérimentés dans l'équipe est intéressant pour faire progresser les jeunes. Mais pour l'instant on n'a pas encore parlé, soit on attend la fin de saison, soit on attend son appel. Donc là, c'était très étonnant. On a l'impression que Laporta n'a pas l'air très motivé non plus de prolonger Busquets. Il respecte la volonté de Busquets. Pour l'instant, j'ai plus l'impression que c'est le club qui attend de voir ce qui va se dérouler et qui attend de voir surtout la décision de Busquets. Alors que Busquets, lui, peut-être qu'il attend la décision du club. Donc c'est un petit peu étonnant. Donc là aussi, il faudra suivre ce qui va se passer. Et là, on a parlé de tous les sujets, sauf de la Super League. Super League qui a été lancée ce matin. Laporta s'est exprimé concernant ce sujet en disant que l'objectif de la Super League, c'était de rendre soutenables les clubs européens et que ça passait par la Super League. Et donc la Super League qui a envoyé un communiqué de presse ce matin avec 10 points en expliquant comment ça allait se dérouler, l'objectif de la Super League. Et là, tu te rends compte, personnellement, j'étais déjà pro Super League, mais là, tu te rends compte que ce serait une alternative très intéressante pour les clubs européens pour lutter en fait face aux dépenses de certains clubs étatiques où il n'y a pas de contrôle, les clubs dépensent n'importe comment, etc. Donc là, ça nous permettrait également d'avoir plus d'équité par rapport à nous, qui est, je le rappelle, le Barça, c'est un club de socios, il n'y a pas de grands actionnaires derrière pour injecter de l'argent même quand il y a des pertes. Donc là aussi, quelque chose de très important. Laporta a également confirmé la prolongation de contrat d'Alejandro Balde en expliquant que maintenant il y avait juste à attendre l'inscription en raison du fair play financier. Donc là, on va patienter. Alemany s'est exprimé sur le fair play de la Liga en disant que l'été prochain, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les 480 millions d'euros, eh bien c'est l'objectif du Barça, que normalement on devrait réussir cet objectif grâce à certains départs et certains deals qui pourraient se faire, notamment au niveau des sponsoring qui vont permettre d'augmenter la limite salariale. Et ensuite, Matteo Alemany, par exemple,
a juste annoncé que Piqué et Griezmann, comme ils n'allaient plus être dans les comptes du Barça cette saison, enfin l'année prochaine, eh bien c'était 90 millions d'euros de moins dans la masse salariale. Donc c'est dire que ça va très très vite et on comprend pourquoi les 480 millions d'euros sont un objectif largement atteignable. Laporta a expliqué aussi que l'objectif du Barça, c'était pas de vendre pour pouvoir recruter, c'était de trouver des solutions et vendre des joueurs qui ne sont pas forcément importantissimes pour l'équipe et garder les joueurs stratégiques importants et pouvoir se renforcer de manière intelligente à côté. Donc ça, c'était franchement super intéressant également de la part de Joan Laporta. Donc voilà, en gros, pour toute cette interview, enfin cette conférence de presse entre Laporta, Alemany, il y avait aussi Edouard Romeu, le vice-président économique, qui ne s'est pas non plus exprimé pendant longtemps, mais c'était super intéressant pour faire le point concernant la situation économique, notamment du FC Barcelone. Donc voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à donner votre avis concernant tous les propos de Laporta. Bonne nouvelle par rapport à ce qu'il a dit, hein. On voit que le club se remet au niveau économique, et franchement ça c'est positif. À suivre l'été prochain le mercato, il a dit qu'on allait se renforcer, donc là aussi très important. Donc voilà pour ce passage en vidéo de Laporta. N'oubliez pas encore une fois de soutenir la chaîne, je vous le répète, de liker, commenter, partager. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.